Là, vous êtes là. On va prier, bien aimé dans le Seigneur. Je sens le besoin de prier avant toute chose. Vraiment de prier pour cette nation qu'est la Suisse. De prier vraiment afin que le Seigneur se glorifie davantage à cette nation, qui est une nation bénie et qui doit vivre vraiment un plein réveil du Seigneur, en commençant par cette zone où nous sommes dans le vallon. Prions, je vous invite à prier. Père, nous te bénissons, Seigneur. Je te rends grâce au Père. Seigneur, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as établis. Tu connais cette nation qui a été jadis bâtie au Père, par ceux qui te craignaient, par ceux qui te cherchaient, oh Dieu. Au point où, oh Dieu, on a, Seigneur Dieu de gloire, l'hymne, Seigneur de la nation, est un cantique au Père. Au point où, Dieu, on a, Seigneur, des jours qui sont des jours de jeûne, oh Dieu, qui étaient mis en place au Père. Seigneur, par les autorités au Père, qui étaient profondément attachées aux valeurs, Seigneur du Seigneur, aux valeurs de ta parole, aux valeurs, oh Dieu, oh de l'Éternel, oh Seigneur. Père, laisse que, Seigneur, cette parole se répande encore dans le vallon. Cette parole bouleverse encore, touche, transforme les cœurs, guérit les cœurs, délivre au Père. Apporte, Seigneur de gloire, la vie éternelle. Apporte, oh Dieu, la connaissance de Dieu. Oh Seigneur, que cette parole, oh Dieu, oh Seigneur, sauve, oh Seigneur de gloire, afin qu'on voie, oh Père, un peuple, oh Dieu, qui te cherche, oh Seigneur de gloire, qui s'approche de toi, oh Père, et que les artifices, oh Père, de ce monde, oh Dieu, et que les acquis, les gains, oh Dieu, papa, en technologie, en finance, en moyens, oh Père, soient plutôt, oh Seigneur, mis à disposition pour ton service, et non, oh Père, Seigneur, pour s'enorgueillir, pour s'auto-glorifier. Seigneur, merci, parce que Seigneur, tu n'as pas besoin de plusieurs, tu as besoin d'un petit troupeau, au Père, qui se sacrifie, qui se consacre au Père, afin que ta lumière brille, Seigneur, dans cette contrée, et brille, au Père, dans ce pays, ô Dieu. Sois béni, ô Père, sois glorifié, Père, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, vous n'êtes pas là, hein? Amen, alléluia. Dans la maison du Seigneur, nous sommes dans la joie. Dans la maison du Seigneur, nous sommes fortifiés. Nous sommes rassurés. Nous sommes restaurés. Nous sommes édifiés. Nous sommes encouragés à remporter quelles que soient les batailles qui sont face à nous. Alléluia. Nous avons Dieu puissant, véritable. Nous ne devons pas avoir peur des combats bien dans le Seigneur. Nous ne devons pas avoir peur des difficultés, des situations qui sont en face de nous. Elles ne sont pas là pour nous détruire. Si nous avons mis notre confiance au Seigneur, elles sont là au contraire pour que notre foi soit davantage mise, bien aimée dans le Seigneur, à l'épreuve et qu'elle grandisse et qu'elle glorifie le Seigneur. Alléluia. Afin que les gens qui ne connaissent pas Dieu autour de nous, les gens qui doutent du Seigneur autour de nous, puissent voir que notre Dieu, il est véritable. Alléluia. Et qu'il est puissant. Alors, j'aimerais parler ce matin de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Et la connaissance des choses de Dieu. Il y a parfois beaucoup d'amalgames parmi les gens dans le monde et parmi aussi les chrétiens. Et c'est un sujet très très important parce que nous-mêmes parfois nous faisons cette erreur. Nous connaissons plein de choses sur le Seigneur et nous pensons que nous le connaissons. À la Migros, vous allez dans les supermarchés, ceux qui travaillent là-bas, ils connaissent beaucoup de gens de visage parce qu'ils sont habitués à voir les gens venir à la Migros faire des courses. Mais ils ne les connaissent pas. Ils les connaissent de visage, d'apparence. Certains même, ils sont même un peu, on peut dire, devenus des amis, mais à distance. Ils ne connaissent pas où ces personnes habitent. Ils ne connaissent pas ce que ces personnes font dans leur vie. Ils ne connaissent pas l'intimité de ces personnes. C'est une connaissance superficielle. Il y a des gens, quand vous regardez la télé, vous regardez une émission, vous regardez, je ne sais pas, quelque chose qui vous plaît, un truc sur une émission par exemple sur la cuisine, vous connaissez le cuisinier, celui qui fait telle chose, mais vous ne le connaissez pas en réalité. Vous le connaissez seulement au travers du petit écran
Vous n'avez aucune communion avec lui. Vous ne pouvez pas dire en réalité qui il est. Vous avez une connaissance superficielle. Et dans l'église, malheureusement, on se retrouve dans de tels cas. Et c'est dommage. Parce que soit on est mal enseigné, soit on a négligé quelque chose qui nous permet d'être toujours dans la véritable connaissance de Dieu. Quand nous parlons de connaissance de Dieu, ce n'est pas connaître les choses de Dieu, non. C'est l'intimité avec le Seigneur. C'est celui qui te connaît véritablement, connaît tes problèmes, qui est capable de voir lorsque tu ne vas pas bien. Parce qu'il vit avec toi. La mine que tu as aujourd'hui, l'attitude que tu as aujourd'hui, même si tu es souriant, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi une femme qui est mariée, elle connaît quand son mari va bien, quand il ne va pas bien. Ceux qui sont autour ne savent pas forcément. Parce qu'elle vit cette intimité avec lui. Quelqu'un qui te fréquente, un ami qui est proche, qui vient tout le temps chez toi, qui mange avec toi, qui discute avec toi, qui te connaît comme il se doit, il sait très vite lorsque les choses ne vont pas dans ta vie et lorsque les choses vont. Il est capable de t'apporter très vite des solutions face à certaines situations. Il est capable de réagir vite face à certaines situations parce qu'il te connaît. Même si celui qui ne te connaît pas, il n'aura pas la même réaction, la même réactivité face à ce que tu traverses, face à ce que tu vis, face à tes préoccupations. Et tu ne peux pas l'en vouloir, c'est tout à fait normal. Il n'a pas accès à une certaine intimité, une certaine connaissance de ta personnalité. Et il peut même vite te juger. C'est pourquoi dans le monde, les gens jugent trop facilement. Bon, en Europe, ici en Europe, on a réglé le problème que chacun reste chez lui. Comme ça, ça évite beaucoup de problèmes. Mais sauf que ça a aussi augmenté notre problème, c'est le commérage. Comme les gens ne peuvent pas se regarder, les gens commèrent beaucoup. Les gens sont très commères. Donc les gens parlent beaucoup, ils chuchotent beaucoup. Chacun est dans son petit coin. On ne veut pas savoir ce que la vie de l'autre est. On ne se mêle pas. Donc quand nous parlons de connaissance de Dieu, ce n'est pas connaître les choses de Dieu. Non. Celui qui connaît véritablement le Seigneur va connaître les choses de Dieu. Mais s'il connaît les choses de Dieu, il ne connaît pas forcément Dieu. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre. Moi qui fais du sport, moi qui fais beaucoup d'activités. Oui, ils me disent, oui, je connais Jésus. Mais de quoi ils parlent? Ils me disent, oui, non, je connais Jésus, Ils me disent après, je connais l'histoire de Jésus, oui. J'ai grandi dans ça. Vous voyez? Donc, il ne connaît pas le Seigneur. Il connaît l'histoire de Jésus. Il dit, oui, j'ai même lu la Bible. Je pose parfois des questions pièges. Ah, tu as lu la Bible, Jésus dit ça combien d'apôtres? Il ne sait pas. Il est posé. Ah bon, ça je ne me rappelle plus. J'avais lu. Ah bon? Jésus qui il a commencé le ministère avec quel âge? Donc, il commence à bloquer. On voit que il parlait de connaissances, mais une connaissance très vague. Et ça, c'est un problème pour nous, déjà dans notre marche. Parce que si nous marchons comme ça, nous allons transmettre aussi la foi de cette façon. Si nous sommes superficiels dans notre connaissance de Dieu, c'est normal qu'on ne donne que ce que l'on a. Donc voilà pourquoi c'est important d'expliquer ces choses. Beaucoup de gens font des écoles théologiques, font des trucs. Ils ne connaissent pas Dieu. En tout cas, la majorité que j'ai rencontrés ne connaissent pas le Seigneur. Ils n'ont aucune intimité avec lui. Ils ne comprennent rien des choses de l'esprit. Il y en a qui connaissent Dieu, qui sont des véritables enfants de Dieu. J'en ai aussi rencontré. Mais beaucoup, je me rappelle à l'époque quand je travaillais à l'aéroport, j'avais rencontré un gars là-bas qui était à l'école et il faisait théologie. Et il me disait, il ne sait pas, peut-être qu'il allait faire, il faisait théologie à l'université. Et il ne sait pas, peut-être si ça l'intéresse, qu'il va faire les choses de Dieu. Bon, il ne sait pas, mais vraiment, il ne sait pas vraiment et tout. Et il s'est posé encore la question si Dieu est vraiment réel. Voilà quelqu'un qui dit qu'il va faire, il demande s'il va faire une école théologique. Encore après de passer, il fait une école, l'université, la théologie. Mais il ne sait même pas si vraiment c'est réel cette histoire de Dieu. C'est grave quand même. Donc vous voyez que, qu'est-ce qu'il apprend donc? Donc il a une connaissance vague, superficielle. Donc il parle des choses qu'il ne connaît pas.
Et quand je commençais à lui parler du Seigneur, il m'a regardé étrangement. Il me demandait, comment est-ce que tu connais déjà vraiment toutes ces choses que tu dis là? Et comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Quand je lui parlais de mon témoignage, je lui parlais de mon parcours, il avait les yeux grands ouverts comme ça, il n'en revenait pas. Et il a commencé à dire, il faut lui-même qu'il expérimente Dieu. Alléluia. Il s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas Dieu, il n'est pas prêt de le connaître dans son schéma là. Et pour l'expérimenter donc, comme je dis, c'est l'intimité et c'est là où on connaît la personne. C'est là où on connaît des détails que ceux qui sont dehors n'ont pas. Et ces détails définissent notre relation et notre marche avec la personne. Je sais que si je marche avec ma soeur Yvette, il y a des choses que je ne dois pas dire, il y a des choses que je ne dois pas faire parce que ça peut l'offenser. Vous voyez que l'intimité avec elle va me pousser à avoir une attitude, un mode de vie qui est différent. L'intimité avec le Seigneur, ce qu'on va appeler connaissance de Dieu, va avoir une influence sur notre marche, sur notre vie, sur notre façon de nous comporter, notre façon de marcher. Et c'est là où on va dire qu'il connaît Dieu. Parce qu'on ne va pas seulement parler de Dieu, mais on va le vivre. Parce que tout le monde peut parler, mais tout le monde ne le vit pas. Tout le monde ne l'a pas rencontré. Tout le monde ne l'expérimente pas. Si je parle du Dieu qui délivre, moi-même je suis dans des liens amers. Si je parle du Dieu qui pardonne, moi-même on voit, je ne pardonne pas, je ne le connais pas. Je parle juste des choses de Dieu, mais je ne le connais pas en réalité. Parce que si je le connaissais, si je l'avais expérimenté, quand je parlerais du pardon aux gens que je vois à pardonner, qui connaissent ma vie, ils vont me répondre, oui, vraiment je vois que tu es quelqu'un qui pardonne, ce que tu dis là, tu vis vraiment ça. Tu as expérimenté ça. Ce que tu dis que Dieu pardonne là, et que Dieu donne la capacité de pardonner. J'ai vu qu'il t'a donné la capacité de pardonner. Mais s'il voit toi-même, tu es rancunier. Tu parles, il va dire, mais tu parles des choses, mais toi-même, tu n'as rien à voir avec ce que tu parles. Donc avec Dieu, tu ne le connais pas. Tu le connais de façon superficielle. Et c'est malheureusement ça dans l'église. Les gens sont rentrés dans un système religieux. Ils répètent les versets. Ils font des défis de prédication pour savoir quelle est la plus grande révélation. Mais ce n'est pas la révélation, je dis, ce n'est pas la révélation. C'est la connaissance livresque. Parce que la vraie révélation te transforme et te change. Tu ne peux plus le même. Tu ne peux plus. Dès que tu as découvert l'intimité de quelqu'un, tu es devenu intime avec quelqu'un, ça te change à tout jamais. Il te confie des secrets, il te confie des choses, ça change complètement votre relation. Donc tu ne peux pas être la même personne. La révélation qui ne transforme pas, ce n'est pas la révélation. C'est juste simplement de l'orgueil, la connaissance qui enfle. La connaissance des choses de Dieu sans la connaissance véritable de Dieu, ça amène l'orgueil. Ça amène l'orgueil et ça amène le mépris. Et c'est ça que les chrétiens, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Quand je vais prier, ce n'est pas pour me comparer à mon frère. Quand je vais prier, ce n'est pas pour venir ici impressionner les gens. Quand je vais prêcher, ce n'est pas parce que je veux qu'on sache que, oh vraiment, je parle bien, je connais tellement de choses, comme ça quand je sors, je tape ma voiture, ah tout le monde applaudit, vraiment on sait que je suis un homme de Dieu. Là, je ne suis pas dans la véritable connaissance de Dieu. Je vais transmettre des choses, mais il n'y aura pas la vie. C'est ça qui fait la différence. Hein. Je serai un discoureur comme les autres discoureurs dans le monde. Paul, comme j'aime prendre l'exemple de Paul, oh c'est frère bien-aimé, c'était incroyable. Paul, toutes les lettres qu'il écrit sont marquées de la vie de Christ qu'il a vécu. Au point où il dit aux Philippiens, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation, il dit, vous l'avez vu en moi. Donc ce qu'il dit là, il dit qu'on a vu ça en lui. C'est quand même incroyable. Hein? Sa vie est marquée par le brisement de Christ, par l'œuvre de la croix. Donc il parle des choses qu'il a goûtées, qu'il a expérimentées. Quand il te parle de la disette, ce n'est pas que c'était un peu, il a vécu vraiment ça et vécu comment le Seigneur l'a soutenu, l'a relevé. Quand il te parle des miracles, ce n'est pas un petit truc qu'il a, un petit semblant. Il a vu des miracles exceptionnels.
Donc quand il parle de sa vie, est imprégné de l'intimité avec Dieu, qui lui parlait, qui l'encourageait, qui le fortifiait. Qu'est-ce que les chrétiens font aujourd'hui? Il vient à l'église juste par coutume. Parce qu'il faut venir à l'église de peur que le pasteur, les frères disent: ah oui, mais on ne te voit pas depuis machin. Mais lui-même, son cœur n'y est pas. Quand il lit la parole, c'est comme si on l'obligeait. Il a abandonné tout simplement le premier amour. Dieu dit ceci, mais si c'est un esprit, on va commencer par là. On va lire Osée. Osée, chapitre 6, bien-aimé dans le Seigneur. On va lire Osée, chapitre 6. Je vais le retrouver. Oui. Tu peux lire à partir du verset... Tu peux lire à partir du verset 4, s'il te plaît. Le Seigneur nous répond: que faire pour toi, Ephraïm, et pour toi, Juda? Votre amour pour moi est comme le nuage du matin, comme les gouttes d'eau de la nuit, qui disparaissent aussitôt. C'est pourquoi je vous ai combattu, en vous envoyant des prophètes. J'ai prononcé contre vous des menaces de mort. Mon jugement jaillit comme la lumière. Oui, je désire l'amour, et non les sacrifices d'animaux. Je veux qu'on me connaisse comme Dieu, plutôt que de brûler des animaux sur l'autel. Au verset 7. Mais vous, dans la ville d'Adam, vous n'avez pas respecté mon alliance. Vous n'avez pas été fidèles envers moi. Amen. Alléluia. Dieu envoie un jugement sur le peuple. Voilà le peuple qui appartient à Dieu. Un peuple qui est censé le connaître. Un peuple qui a des lois et des statuts. Mais Dieu dit, au verset 6, j'aime la piété et non les sacrifices. Ça veut dire qu'il continue à faire les sacrifices. Il continue à faire toutes sortes de sacrifices. On se sacrifie même pour venir à l'assemblée. On se sacrifie pour venir à l'étude publique. On se sacrifie pour beaucoup de choses. C'est bien. Mais Dieu voit que là-dedans, il y a un souci. Ce n'est pas vraiment le Seigneur qu'il cherche. C'est pourquoi vous voyez un moment, les gens abandonnent que non, j'en peux plus. Vraiment, depuis là que j'ai pris, je ne vois pas à quoi ça me porte. Depuis là que j'ai... Il ne cherche pas Dieu, il ne cherche pas à connaître Dieu. Il ne cherche pas à avoir une intimité avec Dieu. Parce que c'est dans ça que Dieu va se révéler à lui. Et sa force sera inébranlable. Quelqu'un va parler de Dieu, il va pas parler d'un Dieu qu'il a entendu parler. Lorsque la femme samaritaine est allée parler du Seigneur, les gens sont venus eux-mêmes, ils ont écouté. Quand elle venait leur parler, on lui a dit quoi? Non, tu n'as pas besoin de parler. Nous-mêmes, on l'a entendu. Donc nous-mêmes, on est allé auprès de la source. On est nous-mêmes allé expérimenter. Quand nous parlons de l'intimité avec Dieu, c'est que chacun lui-même, dans sa marche, doit comprendre qu'il doit être pieux, c'est dévoué au Seigneur pour le connaître lui. Et il va se faire connaître. Alléluia. Donc ils avaient la connaissance des choses du Seigneur, mais eux-mêmes, plus de connaissance de Dieu. Parce qu'il dit, et la connaissance de Dieu, plus que les holocaustes. Toutes sortes d'holocaustes qu'ils continuent à pratiquer. Parmi eux, les Juifs là-bas. Toutes sortes d'holocaustes qu'ils pratiquent. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Et à l'église, c'est grave. Les gens ne connaissent pas le Seigneur. On a l'impression qu'on parle qu'à eux. Ce n'est pas qu'à eux. Ça a une portée spirituelle. Puisque Dieu par la bouche de Paul le rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 15. Quelques-uns parmi vous sont sans connaissance de Dieu. Je vous le dis à votre propre honte. Je le dis dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc quelques-uns parmi les chrétiens étaient sans connaissance de Dieu. Comment on peut être chrétien et être sans connaissance de Dieu? Parce qu'on a oublié que cette connaissance se forme dans l'intimité avec le Seigneur. Et on est resté plus sur les choses qu'on connaît du Seigneur
au lieu de rester plutôt sur le Seigneur. C'est lui qu'on doit connaître. Et c'est lui qui nous fait connaître les choses. On peut connaître les choses sans le connaître. Adam, avant de commencer à citer les animaux, tout ça, il a d'abord connu le Seigneur. Dieu l'a d'abord formé. Il a d'abord eu une intimité avec le maître. Et ensuite, le maître l'envoie donner les noms aux animaux. Ensuite, le maître lui donne le travail à faire. Parce qu'il ne connaît pas le maître, il risque de faire ce qu'il ne faut pas faire. Le maître lui a donné les instructions de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire à l'intérieur. Mais pour ça, il fallait qu'il soit en intimité avec le maître. S'il allait n'importe où, il faisait n'importe quoi parce qu'il avait tout ce qui était à disposition, il n'avait pas été auprès du maître pour écouter ses instructions. Il devait faire n'importe quoi, n'importe comment, manger n'importe quoi, n'importe comment. Il a eu des instructions claires sur ce qu'il doit manger, sur ce qu'il ne doit pas toucher, sur ce qu'il doit toucher. Pourquoi? Parce qu'il était à proximité avec le maître. Donc il connaissait quelle était la volonté du maître, parce que la connaissance de Dieu nous donne la connaissance de ce qu'il aime, ce qu'il attend de nous. La Bible, l'écriture est vaste. Chacun de nous, Dieu a un projet particulier. Et ce projet particulier ne peut pas s'accomplir si toi et moi, on refuse de faire ce que le Seigneur attend de nous, de s'asseoir, d'obéir, d'écouter, afin qu'on voie que, oui, on le connaît vraiment. Parce que celui qui le connaît, il se révèle à lui. Regardez, dans Juge chapitre 2, nous sommes dans une belle nation qui est la Suisse, une nation qui a été bâtie par ceux qui craignaient Dieu vraiment. On m'envoyait un courrier du conseil, je crois, du conseil supérieur vaudois, qui date de 1949, et qui parlait du jeûne fédéral. J'étais choqué, scotché et choqué, parce que bon, c'est des choses qu'on connaissait, mais le livre m'a beaucoup touché. Comment il parlait de la place de Dieu. C'était quoi? On va lire Juge chapitre 2. C'était quoi? C'était le conseil d'un État. Un État suisse, un canton. Qui mettait Dieu en première place. On sait que l'hymne national suisse c'est un cantique. Ça part par nous. C'est parce que ceux qui ont conçu la nation l'ont conçu et l'ont consacré à qui? À Dieu. Pour le consacrer à Dieu, il fallait le connaître. Parce que tout autour d'eux ne font pas la même chose. Parce que tout, même dans le même pays, tout le monde n'est pas d'accord. Et parce que aussi tu penses au lendemain, que mais, quand les gens vont venir après, quand ils vont voir ça, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Donc, ils connaissaient Dieu. Et ils ont mis Dieu à la première place en toutes choses. C'est ça qui prouve qu'on connaît Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, jamais, il parle de Dieu, mais Dieu n'est jamais à la première place dans ses affaires. Oui, mais, quand on parle de Dieu, il dit tout, oui, mais. Il cherche tout un moyen de mettre Dieu à la dernière position. Oui, mais. Alors, cette nation était bâtie par le Seigneur. Vous voyez aujourd'hui que tout ce qui a bâti cette nation, qui a été appuyé autour du Seigneur, on a envie de détruire, de casser. Ce n'est pas nouveau, c'est biblique. Lisons l'écriture, Juge chapitre 2. À partir du verset 8. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaas. Toutes ces générations furent recueillies auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Verset 12. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'ils avaient fait sortir du pays d'Égypte, et ils allaient auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternaient devant eux, et ils irritaient l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, voilà des enfants, voilà un peuple qui est appelé le peuple de Dieu,
seulement aux générations qui ont servi, qui ont connu Dieu, qui les ont laissé l'héritage, comme ces nations suisses, qui étaient partis parce qu'ils craignaient Dieu, ceux qui connaissaient Dieu, qui voulaient marcher avec le Seigneur, qui mettaient le Seigneur au premier rang, qui ont laissé l'héritage sur tous les aspects de la crainte de Dieu. Et une nouvelle génération s'est levée. On dit qu'on va mettre LGBT, on va suivre le mouvement du monde, on va mettre le mariage pour tous, on va mettre toutes ces choses. Une génération qui ne connaissait ni l'Éternel, ni les œuvres que l'Éternel avait faites. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux choses qui peuvent se passer, qui vont se passer, pour que ça arrive. Vous avez une génération qui va venir parce qu'il y a des parents ou bien des gens qui étaient là, qui ont négligé de transférer la connaissance de Dieu dans leur vie de tous les jours. Ça veut dire quoi? Les dieux étrangers qui étaient là, qu'est-ce qui se passe? Ces dieux étrangers, il y a certains enfants d'Israël auparavant qui ont commencé à laisser certaines nations alors que Dieu demandait de tout chasser. Ça veut dire que tu vois des chrétiens qui vivent avec le Seigneur, ils connaissent vraiment Dieu, mais ils commencent à laisser certaines choses parce qu'il faut s'adapter au monde par rapport à leurs enfants. Mais sauf qu'ils oublient qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Ce que tu laisses, que tu dis que non, c'est rien du tout. Quand tu connais Dieu, tes enfants, ils vont laisser le double. Tes arrière-petits-enfants vont laisser le triple. Voilà comment la connaissance de Dieu disparaît au profit de ce levain de génération en génération qui n'a fait que grandir. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a une responsabilité premièrement de ceux qui sont censés manifester la connaissance de Dieu, instruire les enfants. Là c'est un. Deux, il y a aussi, on ne peut pas l'empêcher, des gens rebelles qui ne veulent pas marcher avec Dieu. Et ça, on parle du peuple de Dieu. Si on voit la nation suisse, c'est exactement comme ça. C'est une nation qu'on peut considérer comme le peuple de Dieu puisqu'elle a été bâtie par les enfants de Dieu, par les gens qui voulaient que ce pays marche sur les voies du Seigneur. Donc tous les enfants d'ici là sont en réalité normalement supposés des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a que ceux qui ne jouent pas. Voilà pourquoi nous, on doit montrer ce que c'est que la connaissance de Dieu pour qu'ils voient leur héritage qu'ils avaient par les aïeux, qui leur ramènent à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi quand on parle de la connaissance de Dieu, c'est très important. Pour qu'ils voient comment on vit dans le Seigneur, pas de façon religieuse. Qui ne connaissait pas Dieu, parce que je connais beaucoup. Quand on est dans le sport, beaucoup. Non, moi j'ai même fait le catéchisme, j'ai fait j'ai fait plein de choses. Mais sauf qu'il ne connaît pas le Seigneur. Et quand on commence à parler, il a l'impression qu'il n'a jamais lu l'Écriture, qu'il ne connaît même pas l'histoire de la Suisse. C'est moi qui lui informe l'histoire de la Suisse par rapport à la foi. Il est étonné. Sa propre histoire, il ne connaît pas. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc on ne peut pas parler d'un Dieu de façon superficielle. On doit vivre cela et le communiquer aux gens. Pour qu'ils reviennent au véritable Seigneur. Donc pour qu'une génération ne se lève pas après nous et commence à faire n'importe quoi, ils doivent être au courant des prodiges que le Seigneur fait. Parce qu'ils sont au courant. Qui est censé leur dire? Si je dis ici, le Seigneur est puissant, je témoigne de ma vie, de comment le Seigneur a marché, je témoigne de comment les frères sont marchés, mes enfants entendent ça et qu'ils le vivent. C'est un témoignage qui va aller de génération en génération. Mais si c'est que j'ai vu, je le garde pour moi. Je laisse que vraiment qu'il profite plus du monde. Mais c'est évident que de génération en génération, la chose va s'effriter. La chose va commencer à disparaître. Parce qu'on aura laissé un peu de levain qui sera venu, qui aura sémé du désordre. Voilà pourquoi c'est fondamental pour nous d'instruire. Voilà pourquoi Dieu a demandé d'instruire les enfants. Il dit les enfants de nos enfants. En réalité, tu n'instruis pas seulement tes enfants, mais les enfants de tes enfants. Jusqu'aux enfants des enfants, tu as la responsabilité parce que tu as expérimenté les choses du Seigneur, parce que tu connais le Seigneur,
tu peux leur donner les premières marques. Mais pour ça, il faut connaître Dieu. Pour ça, il faut avoir l'intimité avec Dieu. Tu vas dire à l'enfant, viens, on prend des temps de jeu. Viens, on soit dans la prière. Comment? Quand lui-même il voit, tu passes tout ton temps devant la télé. Après, tu vas le répéter 2-3 versets bibliques. Après, tu vas répéter 2-3. Mais l'enfant voit que toi-même, tu n'es pas consacré à Dieu. C'est normal que l'arrière-petit-fils, il ne cherche pas l'Éternel. Il n'a pas d'exemple de quelqu'un qui craint Dieu à côté de lui. Il n'a pas d'exemple de quelqu'un qui est consacré à Dieu. Qui connaît Dieu, qui peut lui parler et qui lui donne des témoignages. Il reste et dit, waouh! Mais grand-papa, ce que tu dis est formidable. Hein? Moi, j'aimerais un peu expérimenter ça parce que tous les enfants sont comme ça. Tu leur racontes une histoire exceptionnelle, ils veulent vivre ça. Je rappelais comment ma fille, une fois, elle vient me dit, ouais, mais elle voulait que le Seigneur se révèle à elle. Elle a prié pour que le Seigneur vienne la visiter pour voir le Seigneur. Parce qu'elle m'entendait parler de choses, elle nous entendait parler de choses qui concernaient le Seigneur dans ce sens. Et elle voulait expérimenter ça. Vous voyez, les enfants croient comme des petits. Vraiment, ils croient simplement. Donc, ce que nous, on a expérimenté, elle dit, ah, mais ça, c'est fabuleux. Moi aussi, il faut que j'expérimente ça. Au point où ma fille a fait un gâteau pour le Seigneur. Elle dit qu'elle a déposé le cadeau pour le Seigneur, mais que le Seigneur n'est pas venu prendre. Que vraiment, il fallait qu'il vienne prendre son gâteau. Je vous dis, ça m'a tellement ému aux larmes. Parce que j'ai dit non, le Seigneur, il est esprit. Tu ne vas pas forcément le voir comme ça. On ne donne pas les gâteaux, c'est pas parce que tu vois, on parle des choses du Seigneur, on expense des choses du Seigneur. Tu auras le temps de grandir et d'expérimenter aussi plein de choses avec lui. Et l'enfant m'a répondu que non, elle veut lui donner ce cadeau, il doit prendre ce cadeau parce qu'il est son sauveur. Je vous dis, j'ai frémi. Ça m'a tellement ému aux larmes. Pourquoi? Parce que l'enfant restant auprès de toi, voit comment tu marches. Vois comment tu vis le Seigneur. Entends le témoignage que tu donnes. Et on croit que c'est léger. Ce n'est pas léger. Ça a de l'influence sur l'enfant. Donc, le peuple avait abandonné Dieu. Ils préféraient plutôt jeter les holocaustes. Mais leur propre vie n'avait plus rien à voir avec Dieu. Ils prenaient faire les sacrifices. Leur propre vie n'avait rien avec Dieu. Pareil ici. Ils ont fait ça. La génération s'est levée. Ils ne connaissaient pas Dieu ni les exploits. Ils ont dit, bon, il y a les dieux étrangers. Apparemment, il y a l'Éternel. Bon, mélangeons-nous. Faisons tout ce qu'on veut. Il n'y a pas eu de transmission entre les parents qui ont négligé. Et il y a eu des enfants qui sont aussi levés, qui étaient rebelles à Dieu. Voilà pourquoi on a dans l'église des gens qui bavardent beaucoup, mais qui ont très peu d'intimité avec le Seigneur et qui le connaissent véritablement. Et cette connaissance fait quoi? C'est pourquoi on a les guerres religieuses qu'on a, ça cause de ça. C'est la connaissance des choses de Dieu, ce n'est pas la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu ne peut jamais nous amener à faire des guerres les uns des autres. C'est impossible. Alléluia. C'est la connaissance des choses de Dieu. Parce qu'on pense, je suis meilleur, toi tu ne connais pas, on cherche le couteau, on te tue. Si je cherche le couteau, la matière pour te couper, je ne connais pas Dieu. Ça prouve que je ne connais pas Dieu. Je connais des choses sur lui. Parce que si je le connaissais, je ne prendrais pas le couteau, la matière. Je n'haïrais pas quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme moi dans les choses de Dieu. Je ne pourrais pas faire ça. Qu'est-ce qui m'amène à détester quelqu'un qui ne fréquente pas mon assemblée et à me dire de lui? Qu'est-ce qui m'amène à faire ça? C'est parce que je ne connais pas Dieu. Si je connais Dieu, je connais sa nature, je vis sa nature. C'est que ça, ce n'est pas agréable au Seigneur. Je ne vais pas me dire la personne. Et s'il fait quelque chose qui n'est pas agréable au Seigneur, je vais faire quoi? Je vais prier pour lui. Et s'il y a moyen que Dieu me donne l'occasion de lui parler, je lui parlerai de la voix exacte du Seigneur. Comme Aquilas et Priscille ont parlé à Apollos pour lui montrer plus exactement la voix du Seigneur. Voilà comment Dieu il agit. Et voilà comment nous devons agir. Mais pour ça, être au pied du maître, obéir au maître et le laisser lui-même se faire connaître à nous. Donc du coup, on voit que comme Dieu est infini, on ne peut jamais arrêter de connaître Dieu. Oh, je connais assez Dieu, vraiment, Dieu n'a plus besoin de connaître. Non, c'est faux. On ne connaît jamais assez le Seigneur. Alléluia. On apprend toujours à le connaître. Voilà pourquoi, pour que nous ne nous trouvions pas dans ces pièges, lisons Jean chapitre 14. C'est que le Seigneur lui-même dit. Jean chapitre 14.
à l'église, les guerres doctrinales. C'est terrible, hein? Il y a des gens qui détestent même d'autres, tout simplement parce qu'ils ne pensent pas de la même façon qu'eux. Ce n'est pas normal. Jésus qui dit qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est la vie du Seigneur. Il est dit dans Jean chapitre 14. Sois béni, mon bien-aimé. La paix du Seigneur soit avec vous. Jean chapitre 14. Il dit, à partir du verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes à moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Amen. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Alléluia. Amen. Vous voyez qu'il détaille ce que c'est que connaître. Il parle à des disciples, donc il va se faire connaître à ses disciples. Voilà pourquoi il dit que la connaissance de Dieu, tu ne peux pas t'arrêter de dire que je connais déjà assez, c'est bon, c'est faux. C'est aux disciples qui le connaissent déjà, ils sont proches de lui. Mais qui doivent davantage le connaître, qui doivent davantage marcher avec lui, qui doivent davantage avoir une intimité avec lui. Et il relie donc la connaissance à cette intimité, au fait de demeurer avec la personne. Voilà pourquoi quand tu vis avec quelqu'un, tu connais mieux la personne. Tu connais mieux ses habitudes. Tu connais ce qu'elle aime manger. Tu connais comment elle aime se vêtir. Tu sais à quelle heure elle aime se toucher. Tu sais les choses qui ne lui plaisent pas, les choses qui lui plaisent. Donc tu découvres la personne. Et comment il a expliqué donc cette connaissance? Ce n'est pas simplement de lire les Écritures comme un perroquet, mais vraiment de s'attacher à lui au travers des Écritures, au travers des recommandations qu'il a données. Pas pour s'enorgueillir, mais afin que lui-même il se fasse connaître à nous. En réalité, ce n'est pas moi qui décide de comment le Seigneur se révèle à moi. Donc, je suis dans ces conditions-là, et là-dedans, il manifeste sa connaissance, et elle est évidente par les vertus qui vont émaner de moi. Alléluia. Il dit, au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. » Donc il dit que lui, il va se faire connaître à la personne, et il parle de façon individuelle. Voilà pourquoi la connaissance de Dieu, ce n'est pas une histoire de foule. C'est une histoire personnelle. L'intimité avec Dieu, et même dans la communion fraternelle, c'est une communion sincère où tu viens vraiment chercher Dieu et tu espères et tu crois que tu vas connaître le Seigneur, rencontrer le Seigneur, recevoir du Seigneur au travers de tes frères et sœurs. Ce n'est pas la même chose. Si tu penses simplement que tu viens recevoir quelque chose de ta sœur et tu ne viens pas pour donner et que ce n'est pas le Seigneur que tu viens chercher, tu n'es pas dans ce que le Seigneur demande. Tu viens pour tes propres ambitions. Et à un moment ou l'autre, ça ne va pas marcher, tu vas abandonner. À un moment ou l'autre, on va voir qu'il n'y a pas les vertus du Seigneur dans ta vie, il n'y a pas les traces, il n'y a pas les marques de la croix, il n'y a pas les marques du brisement. Parce que garder ces commandements va te conduire inévitablement à ce combat de la chair. Le combat de la chair et de l'esprit, le combat de la foi, d'obéir au Seigneur. Tu vas te trouver devant ce problème. Et c'est là où il dit, alors je me ferai connaître à lui. Donc, c'est pourquoi il veut dire qu'il y a beaucoup, on répète les versets, mais en réalité, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'il se fait connaître à nous? Parce que si on garde vraiment les commandements par la foi, comme on dit, par la marche de l'esprit,
Il se charge de se faire connaître à nous. Il nous révèle. Quand on dit connaître, comme dit, c'est l'intimité, puisqu'il fait la demeure. On le voit dans les détails qu'on ne voyait pas. Voilà pourquoi c'est un détail de ta vie chrétienne. Tu ne vas plus jouer avec. Ça ne sera plus une connaissance superficielle, comme on a dit. Des détails que certaines personnes ne voient pas. Que les gens ne comprennent pas. C'est là où il va venir. Il va mettre ces détails-là. Pour changer ta vie. Pour changer ton caractère. Pour changer ta façon de voir. Pour changer ta façon de te tenir. Pour changer ta façon de te vêtir. Pour changer ta façon de regarder les autres. Pour changer ta façon de parler. Pour changer tout ton être. C'est lui en se faisant connaître. Et c'est là où on dit, oui, je connais Dieu. C'est là où le Seigneur dit, oui, il me connaît. Parce qu'il a dit bien celui qui garde mes commandements. Quelqu'un qui ne garde pas, qui répète comme un perroquet les versets bibliques, qui traverse, il fait ce qu'il veut. Il vient la prier quand il veut. Il prie quand ça lui plaît. Comment est-ce que le Seigneur va se faire connaître à lui? Il est égal à sa parole, puisqu'il dit que c'est celui qui garde ses commandements qui va se faire connaître à lui. Si tu ne gardes pas, il ne se fait pas connaître à toi. Point barre. Tu peux crier comme tu veux dans les églises, sauter comme tu veux, que Jésus met moi au dos, il ne va pas te mettre au dos. Il ne te connaît pas, il ne se fera pas connaître à toi, parce qu'il ne voit pas ces conditions qu'il a données, qui sont les conditions pour ceux qui ont cru en lui, parce qu'il parle aux disciples qui marchent avec lui, il ne parle pas aux étrangers. Donc il parle à toi et moi qui marchons avec lui. On l'a connu au premier niveau. On a reçu le Seigneur, on a reçu l'Esprit, on est passé par les eaux du baptême. Il dit que ok, ça ne suffit pas. C'est comme avoir un invité dans la maison. On l'a invité, il est venu. Ça ne suffit pas. Tu peux avoir un invité à la maison, mais tu ne causes jamais avec l'invité. Vous ne vous voyez même pas. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Dans la même maison, ils ne s'entendent pas. Ils ne se voient même pas. Ils peuvent faire 10 jours, ils ne se voient pas. Une semaine, ils ne se voient pas. Donc il a quelqu'un à la maison, il ne sait pas qu'il est là. C'est comme ça qu'on est avec le Seigneur. On a cru. Maintenant, on marche notre vie chrétienne. On se rencontre avec le Seigneur. On se rencontre seulement lorsqu'on est au culte. Seigneur, vraiment, nous sommes venus au culte. Seigneur, on veut te parler. Alors qu'il est dans la maison avec nous. On ne le connaît pas. On ne marche pas avec lui. Et on dit qu'on connaît Dieu. On ne le connaît pas. On ne connaît pas. Lui, il veut se faire connaître à nous. Il veut se faire connaître. C'est lui seul qui peut se faire connaître. Et voilà pourquoi il dit, celui qui garde ses commandements. Et bien, il fait la demeure. Et dans cette demeure-là, il travaille notre cœur. Il travaille notre caractère. Il travaille nos pensées. Il travaille nos défauts. Il travaille les péchés qui peuvent nous perturber. Il travaille les choses qui peuvent nous empêcher d'avancer avec lui. Il travaille notre témoignage. Il fait en sorte que nous puissions dire comme Paul, en avançant tous les jours, en regardant notre vie, la vie passée et la vie comme aujourd'hui, la vie qui nous attend demain. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la connaissance de Dieu. Je répète comme un perroquet beaucoup de choses, soi-disant des mystères, mais moi-même je demeure quelqu'un qui n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Grossier, ordurier, cupide, méchant, quelqu'un qui ne pardonne pas, cruel. Mais je répète la parole de Dieu, je répète la Bible comme pas possible. Mais ça sert à quoi ça? Je ne suis que quelqu'un qui est enflé d'orgueil. J'ai une connaissance qui m'enfle. C'est la connaissance, ce n'est pas la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu ne peut pas te maintenir, ne peut pas te faire être dans l'orgueil. C'est impossible. Parce que Dieu est amour et Dieu vient faire quoi? Briser l'orgueil en toi et en moi. Parce que c'est un problème de l'humain. Parce que plus l'homme connaît des choses, plus il a tendance à se frapper la poitrine. Plus toi et moi on connaît des choses qui concernent le Seigneur, il y a ce côté de l'orgueil qui veut monter. Voilà pourquoi il dit non, ne connais pas simplement des choses qui me concernent, connais-moi, moi. Parce qu'en connaissant moi, je vais former ma vie en toi et ça va toujours te garder dans l'humilité. C'est pourquoi Paul a reçu une écharpe. Parce qu'on peut vite faire qu'on met les choses de Dieu qu'on connaît au-dessus de connaître le Seigneur. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on ne reste pas dans l'humilité. Et il y a un décalage entre ce que nous disons que nous connaissons de Dieu et ce que nous vivons de Dieu. Et c'est décalage que Dieu ne veut pas que nous perdons de vue.
J'aime beaucoup ces messages que je partage parfois avec beaucoup de frères parce que je vois beaucoup de jeunes frères, beaucoup de gens qui prétendent qu'ils connaissent Dieu, ils parlent beaucoup, mais il y a très peu de Dieu dans leur vie de tous les jours. Très peu de brisement. Très peu de brisement. Aucune humilité. Pourtant, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Nous, on dit qu'on est transformé de gloire en gloire, mais il n'y a pas l'humilité. C'est quelle transformation dont on parle? Vous voyez? Donc, mon mari attend de voir. Ce n'est pas en lui répétant les versets bibliques tous les jours. Ce n'est pas en venant aligner les Bibles devant sa porte à tout moment. Il attend de voir que ma vie est une vie qui révèle et qui manifeste la gloire de Dieu. Il va dire non, tu ne parles pas seulement de ton Dieu, tu le connais. Tu le connais vraiment. Je vois comment tu vis avec ton Dieu. On voit des femmes qui ont été soi-disant converties, mais le mari est devenu maintenant le tambour à la maison. C'est maintenant elle qui veut éduquer le mari. Oh, c'est comme si, oh, c'est comme ça. Oh. Si tu connais vraiment le Seigneur, il va voir que ma femme avant, elle avait tel caractère, mais elle n'est plus comme ça. Alléluia. Elle est transformée. Et c'est le mari qui va venir dire, chérie, je veux connaître ton Dieu. Parce qu'il a vu que sa femme a été transformée, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Amen. Il est une femme qui est maintenant douce. Il est une femme qui est soumise. Il est une femme qui est serviable. Il est une femme qui lui impose même pour prier pour lui quand ça ne va pas. Il est une femme qui est au petit soin. Alors qu'avant, elle avait une femme petit problème. Elle tournait le dos. Elle portait le pantalon jean. Et elle ne cuisinait plus. Maintenant, quand il y a même les problèmes, il attend que la femme tourne le dos, c'est tout le contraire. Il attend que la femme s'occupe de lui, c'est tout le contraire. Là, c'est une femme qui connaît Dieu. Ce n'est pas une femme qui répète, qui raconte Dieu à son mari. Pareil pour le mari. Un homme qui criait partout, qui s'énervait, tout le temps des comportements bizarres. C'est un homme qu'on voit qui est calme. Un homme qu'on voit qui est humble. C'est un homme, un mari, un papa qui ne demandait jamais pardon. Un papa qui commence à demander pardon quand il a fait une faute. Ah, je m'excuse, chérie. Ah, je m'excuse, mon fils. Je n'ai pas bien agi ici. Parce qu'il connaît Dieu. Et Dieu est venu, et Dieu s'est révélé en lui, change sa personnalité. Change comment il est. Change comment il marche. Il se fait connaître à ses disciples. Quand est-ce que Christ se fait connaître à nous? Si nous continuons à vivre d'une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Si nous refusons la parole de Dieu. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Quand Christ vient se faire connaître à nous, c'est l'homme intérieur. Ce n'est pas l'homme extérieur. Parce que vous savez que parfois nous pouvons avoir une duplicité. Devant les gens, on fait semblant d'être bien. Ouais, mais quand les gens ne sont plus là, notre vraie nature, notre vrai moi ressort. Christ ne veut pas ça. Il vient se faire connaître au cœur. Vous comprenez pourquoi l'église de Laodicée, il dit, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un, je toque, je frappe. Celui qui m'ouvre, je viens, je soupe avec lui, non? Donc, il soupe avec lui. Donc, on parle ici de l'intimité du cœur. Parce qu'il vient frapper là, ce n'est pas à l'extérieur. C'est les portes de nos cœurs. Parce que le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs. Il vient habiter en nous. Donc la connaissance n'est pas superficielle. Et c'est clair que s'il ne vient pas entrer en toi, c'est-à-dire que s'il parle de l'homme intérieur, il y aura une transformation de l'extérieur. Alléluia. Mais l'extérieur ne transforme pas l'intérieur, c'est l'intérieur qui transforme l'extérieur. Et c'est l'erreur que nous commettons. Voilà pourquoi parfois on va donner une apparence, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui nous voient. Mais après, quand on tourne le dos, le naturel revient au galop. Et on continue à faire comme on a envie de faire. Mais que ce ne soit pas le cas pour nous au nom de Jésus. Donc, on continue à lire les Écritures bien aimées dans le Seigneur. On va lire Éphésiens, chapitre 4. Je vais finir par ça. Éphésiens, chapitre 4. À partir du verset 17. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur.
c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez? Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur. Nous devons marcher d'une façon différente des païens, parce qu'ils ont un problème, c'est qu'il y a la vanité dans leurs pensées. Ils vivent comme ils veulent. Vous comprenez pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme il veut? Il peut répéter les Écritures tous les jours, il peut répéter qu'il prie, venir ici tous les jours. Il n'est pas différent de ce qu'on a lu dans Osée chapitre 6. Il fait beaucoup de sacrifices, mais il n'y a pas la piété, il n'y a pas la connexion avec Dieu, le dévouement avec Dieu. Il fait beaucoup d'holocaustes, mais il n'y a pas la connaissance de Dieu. Il n'est pas différent des enfants d'Israël. Voici, il s'est levé une génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni les œuvres de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il continue à vivre comme un païen selon la vanité de ses pensées. Parce que le païen te dit que, et il y a même les païens qui te raisonnent, comme la parole dit que tout est vanité, vanité, vanité. C'est ce que ces païens disent. Vanité de vanité, donc on vit nous dans la vanité, on fait ce qui est vanité, donc c'est vanité, on fait. Tu es choqué. Alors que vanité de vanité, vous devez montrer que vous faites attention. Ce n'est pas tout qui est nécessaire. C'est des choses qui ne t'apportent rien. Il dit que bon, comme c'est vanité, ça ne m'apporte rien. Je vais donc faire quand même. Puisque c'est vanité. Tu comprends qu'il ne fait pas exprès. C'est parce que la vanité anime ses pensées. Donc, faire les choses qui n'apportent rien anime ses pensées. Donc, il ne la comprend pas comme toi. Toi, tu comprends que c'est vanité, tu fais attention. Lui comprend que c'est vanité, c'est ça qu'il faut faire. Vous n'êtes pas dans la même configuration. Voilà pourquoi, faites des vendanges, les gens pensent, ils ont un programme de sortie, se saouler la gueule. Dans toutes sortes de débauches. Les chrétiens aussi dedans. Hein. Tu vois les chrétiens, ils sont sous jusqu'au matin, ils ne sont pas là à l'eau parce qu'ils ont bu comme pas possible. Là dedans, toutes sortes de péchés se mélangent. On dit non, pasteur, homme de Dieu, n'exagère pas, on peut un peu s'amuser. Ah ok. Quand tu t'amuses, ce n'est pas dans le Seigneur que tu t'amuses avec qui alors? C'est ça toute la question. Donc, il dit au verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toutes ces impuretés jointes à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits pour à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Vous voyez que la connaissance de Dieu, quand le Seigneur vient souper avec nous, il vient demeurer avec nous. Lorsque nous sommes dans l'obéissance et commandements, il y a quelque chose qui se produit, le dépouillement du vieil homme. La Bible dit que le vieil homme a été crucifié. Ici, on nous parle maintenant du dépouillement. Pour vivre la crucifixion, il faut le dépouillement. Pour que l'intelligence soit renouvelée. C'est pourquoi on prévient, il ne faut plus marcher comme les païens. Si on te dit qu'il ne faut plus marcher comme les païens, ça veut dire que tu peux marcher comme ça, toi et moi. On ne peut pas nier que ça nous est arrivé de faire des choses. Après on se dit, mais c'est qu'on fait la même, est-ce que ça donne gloire au Seigneur? Parce qu'on a compris que non, on ne doit pas simplement porter la connaissance des choses du Seigneur comme ceci. On doit vraiment porter la connaissance véritable du Seigneur dans notre vie de tous les jours. Parce que les gens attendent de voir ça. On doit voir une distinction claire et nette. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais si nous marchons, nous croyons que nous connaissons beaucoup de versets bibliques. Nous connaissons beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de docteurs. Ah, on a reçu des merveilleux enseignements, mais ces enseignements-là, ça ne produit pas la vie en nous. Ça sert à quoi? Comment on va dire qu'on connaît Dieu? Parce que le monde qui est autour de nous a besoin de voir des gens qui connaissent Dieu et qui le craignent.
que quand ils parlent de Dieu, ils parlent de Dieu, pas d'un Dieu qu'ils ont entendu parler seulement, mais d'un Dieu qu'ils ont vécu, qu'ils ont expérimenté. Et qui fait la distinction. Beaucoup de païens que je connais, ils reconnaissent même, oh vraiment Dieu m'a gardé, Dieu me garde. Vraiment tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a accordé. Mais ils ne veulent pas vivre la vie de Dieu. Donc ils veulent les choses du Seigneur. Ils aiment les choses du Seigneur, mais ils n'aiment pas le Seigneur lui-même. Et à l'église, c'est ce qui se passe. Les gens veulent les choses du Seigneur. Seigneur, je veux les révélations. Seigneur, je veux te servir dans l'église. Je veux avoir un rôle. Je veux avoir ceci, tout ça. Mais ils ne veulent pas du Seigneur. Servir Dieu sans Dieu. Ça, c'est aussi un autre thème qu'on pourra aborder une prochaine fois. Mais c'est lié. On peut servir Dieu sans Dieu. Mais nous, ce n'est pas ainsi. Servons le Seigneur de tout notre cœur. Connaissons-le. Jésus-Christ est allé même plus loin. Il dit la vie éternelle. Ce n'est pas seulement celui qui a cru. Hein. Il a donné plusieurs niveaux de la vie éternelle. Il a dit qu'en vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. C'est ce qu'il dit. Mais le même dit dans la prière, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Attends. Il parle de ses disciples qui le suivent, qui marchent avec lui. Donc il a dit en vérité, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Comment se fait-il que dans la même prière sacerdotale, pour ces disciples-là, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Donc il relie à la vie éternelle au fait de connaître véritablement le Seigneur. C'est-à-dire que c'est là où on va voir les gens qui n'ont pas vraiment cru, hein, qui ont une connaissance superficielle. Oui, j'ai eu la foi, mais qu'est-ce qu'ils prouvent? Est-ce qu'ils cherchent vraiment à connaître Dieu? Parce que s'ils cherchent vraiment à connaître dans sa marche, Dieu, comme on a vu, le Seigneur va se faire connaître à lui. Pour que ce qu'il entend de Dieu, ce qu'il a reçu de Dieu, il puisse le vivre et il pourra dire les commandements du Seigneur, comme c'est écrit dans 1 Jean chapitre 5, ne sont pas pénibles. Même si aux yeux de la chair, quand on regarde ça, ça a l'air pénible. Il pourra le dire, parce que Jean l'a dit, c'est pourquoi, par quoi? C'est par l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur, par l'esprit du Seigneur, tout ce que le Seigneur nous dit, il est puissant de l'accomplir en nous. Alléluia. Croyons et laissons le Seigneur manifester pleinement sa vie en nous. Connaissons notre Dieu. Désirons de demeurer dans ses commandements par la foi auprès de lui. C'est lui qu'on veut connaître. Oui, il y a beaucoup de choses dans son jardin, Seigneur, mais c'est toi le jardinier qu'on veut connaître. Parce que si on a le jardinier, on a tout le jardin. Et si on a les choses du jardin, on n'a pas forcément le jardinier. C'est ça la connaissance de Dieu et la connaissance des choses de Dieu. Que Dieu soit encore glorifié et qu'il nous donne encore de le connaître. À lui soit la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.